Colline Debayle pour Time for the Planet, l'idée c'est de dire qu'il n'est pas trop tard d'agir, mais on va peut-être pas attendre 2050. Non, effectivement, nous on considère qu'on est la dernière génération à vraiment pouvoir agir et pas seulement commencer à agir, mais à devoir réussir pour éviter ce qu'on appelle la catastrophe climatique. Donc pour ça, il faut réduire de 7% à peu près par an les gaz à effet de serre. Donc c'est quand même un énorme pas, puisque ce qu'on voit, c'est que le Covid, en mettant toute l'économie à l'arrêt pendant plusieurs mois, a obtenu ces 7%, mais donc il faudrait faire un Covid supplémentaire si on voulait vraiment tenir la trajectoire. Donc on voit bien que ce n'est pas vivable aujourd'hui, et donc il faut transformer l'intégralité de l'économie. Là, c'est plutôt de déclarer la guerre aux énergies fossiles. Absolument, ce sont les énergies fossiles et c'est de travailler sur le CO2, le méthane, les gaz à effet de serre qui sont les principaux responsables du réchauffement climatique en trouvant, en détectant les meilleures innovations du monde entier et en les transformant en entreprises afin qu'elles soient déployées très rapidement au niveau mondial. Le problème, c'est le passage à l'échelle ? C'est le passage, la transformation en entreprise. Nous, on essaie d'accélérer toutes les étapes par rapport à un fonds d'investissement traditionnel pour aller beaucoup plus vite. Donc qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on lève beaucoup d'argent auprès des citoyens, des entreprises, des collectivités. Ensuite, on détecte les meilleures innovations qui sont encore dans les laboratoires, qui ne sont pas prêtes encore à devenir une entreprise. Et on aide les scientifiques, qui sont rarement des profils entrepreneurs, en leur adjoignant un entrepreneur aguerri qui a l'habitude de faire du marketing, qui a déjà monté une équipe commerciale. Et puis, on investit et on fait quelque chose de très particulier, c'est qu'on met en open source, c'est-à-dire en accès libre, l'innovation, afin que plein d'autres entreprises du monde entier copient l'innovation et la commercialisent. Donc on veut créer, nous, des entreprises qui sont rentables et qui donnent envie d'être copiées, afin de ne pas créer seulement 100 entreprises, mais 100 filières ou 100 marchés entiers. Ce qui donne vraiment un pouvoir de passage à l'échelle et de duplication de l'innovation à l'échelle mondiale. Et comme ça, soit l'entreprise que Time for the Planet a créée réussit, et c'est tant mieux, soit elle ne réussit pas, mais c'est pas grave, puisque l'innovation aura été répliquée dans le monde entier et tout le CO2 capté dans d'autres pays, c'est autant de degrés en moins à Paris ou ailleurs. Vous, votre méthode, c'est pas de passer par les géants du numérique et d'attendre que les choses se fassent, hein, c'est de dire on va créer, on va aider des entreprises à exister sur ce créneau de l'impact positif pour le climat. Et donc, vous voulez rassembler 1 milliard d'euros de fonds d'investissement qui vont être donc dédiés à ces nouvelles entreprises. Aujourd'hui, vous en êtes à ? On a dépassé le premier million. Premier million, et combien de personnes. Alors, on a 6 000 associés aujourd'hui. Ouais. Et on a pris 1 000 associés juste sur la dernière semaine. Donc, on est sur une forme vraiment exponentielle. Et tout le monde, tout à chacun, n'importe quel citoyen peut devenir actionnaire d'une entreprise demain via votre fonds. Absolument. En fait, notre fonds est une entreprise, une société à mission. Et les gens peuvent sur Internet devenir associés. Donc, comme dans une entreprise traditionnelle, ils possèdent ensuite des parts, ils votent et ils participent avec nous au choix des innovations qu'ils construiront demain. Et ils deviennent donc acteurs vraiment de la transition au quotidien à nos côtés. Alors justement, comment est-ce que vous faites pour créer des entreprises ? Alors d'abord, il faut investir de l'argent sur des boîtes qui sont pertinentes, sur les 55 projets techno qui valent le coup selon Capgemini, ok, mais de là à aller les créer. Alors absolument. D'abord, il faut sourcer, c'est-à-dire qu'il faut attirer les meilleurs projets. Et aujourd'hui, sur notre site, n'importe qui a une idée ou qui a avancé dans un laboratoire, par exemple, peut venir nous proposer son innovation. Ensuite, on a des évaluateurs qu'on forme, des centaines d'évaluateurs aujourd'hui qui vont préanalyser l'innovation. Est-ce que c'est le bon niveau de maturité, à quel problème, etc. On répond. Et puis ensuite, on a un comité scientifique très solide qu'on révèle là le 2 décembre avec les plus grands laboratoires français et d'ailleurs européens qui analysent le potentiel de réduction des gaz à effet de serre avec un très haut niveau d'exigence. Une fois que ça c'est fait... C'est quel laboratoire ? Alors, il y a des laboratoires comme le CEA, le CNRS, etc. Et puis, une fois que ça c'est fait, nous, on va tester le marché. Est-ce que c'est un produit qui peut être acheté ? Puisqu'effectivement, on ne veut pas créer des produits dont personne ne veut. Et donc, le risque, c'est de créer une bulle. Exactement. Nous, on veut des innovations qui sont prêtes à aller sur le marché. Et donc, on va le tester comme si le produit existait déjà. On va essayer de prendre des rendez-vous avec des grandes entreprises dans le monde entier. On va essayer de le tester sur Internet et voir s'il y a une appétence, une envie du marché. Une fois que ça c'est fait, on crée une équipe de fondateurs, comme on le disait. Donc, on prend le scientifique à l'origine de l'innovation et on lui adjoint un entrepreneur aguerri qui va être capable de l'accompagner. Alors, ça prend combien de temps, là, toute cette Ça prend quelques mois maximum. Pré-phase de sélection jusqu'à la création de l'entreprise. Quelques mois maximum. Et ensuite, on fait voter en Assemblée générale le choix de cette innovation et on finance un premier ticket d'investissement entre 500 000 et 2 millions d'euros. Et puis, on va financer tous les tours jusqu'à 10 millions d'euros. On est vraiment sur de l'amorçage, mais avec la condition très importante qui est qu'on met l'innovation en open source pour que plein d'entreprises puissent la recopier.
Il y a un effort important à faire en termes de R&D, de recherche aussi sur ces sujets? Oui, bien sûr, absolument. Il faut aller plus loin sur la R&D et c'est pas seulement à Time for the Planet ou à des acteurs, on va dire citoyens de le faire, mais évidemment aux États d'investir. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'innovation ne suffira pas à sauver la planète ou à résoudre le problème du climat. En revanche, elle est nécessaire, le rapport du GIEC le dit, elle est nécessaire pour accompagner les changements politiques et les changements individuels de comportement. Donc il faut miser là-dessus et nous, on n'est pas naïfs, on sait bien que ça ne suffira pas, mais on mise sur 4 leviers différents. Un, tout ce qui permet la neutralité carbone, donc produire différemment. Deux, ce qui permet l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas remplacé tous les hydrocarbures par des énergies plus propres, eh bien, il faut de toute manière maximiser l'efficacité énergétique. Il faut miser sur la sobriété également, parce qu'on ne peut pas continuer de consommer comme on le fait actuellement. Il faut consommer des produits qui ont des durées de vie plus longues. Et puis, il faut capter le carbone trop émis. Et ça, les gens ne le savent pas tellement, puisque c'est quelque chose de très nouveau, de très naissant. On peut capter le carbone qui est déjà en trop dans l'atmosphère et le transformer, l'enfouir, etc. Et le rapport du GIEC le dit, si on veut rester en dessous de 1,5 degré, on aura besoin de ces technologies aussi. On va revenir sur aussi le sujet de l'open source. Ça fait partie vraiment des critères que vous allez sélectionner, c'est-à-dire que tout ce qui sera développé devra l'être en open source. Absolument, puisqu'en fait, on veut que l'impact de chaque euro investi dans Time for the Planet soit maximum, on utilise l'open source. En fait, nous, Ça on veut n'a dire que pas c'est un de... code ouvert qui permet de reproduire en fait la technologie. Oui, en fait, on prend la recette de l'innovation, le secret, et nous, on la protège, mais on permet à n'importe qui de l'utiliser. Donc, il doit signer une licence avec nous, et il a le droit de l'utiliser, de la commercialiser, de gagner de l'argent avec, puisqu'encore une fois, tout le CO2 capté dans le monde entier bénéficie à Paris ou en France, et ça permet de répliquer l'innovation. Par contre, l'entreprise qui se crée en utilisant notre licence a deux devoirs. Le premier, c'est de, si elle améliore l'innovation d'un point de vue technologique de son côté, remettre l'amélioration au pot commun, afin que tous les gens qui utilisent cette innovation puissent améliorer également leur process, Ça leur crée un voilà, cercle vertueux. vertueux. Et la deuxième chose, c'est qu'ils doivent nous laisser accéder au nombre de CO2, leur nombre de tonnes de CO2 non émis ou captés grâce à l'innovation. Ce qui permet pour nous de mesurer notre performance, qui n'est pas une performance financière, puisque c'est un fonds à but non lucratif. Ça ne rapporte pas d'argent, ce n'est pas un don pour autant, puisqu'on vous rend 1 euro pour 1 euro quand vous investissez dans Time for the Planet à 10 ans. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on va mesurer votre performance environnementale. Et donc, chaque année, on va vous communiquer non pas un TRI, taux de retour sur investissement, mais un TRP, taux de retour pour la planète, qui va vous dire, voilà, pour chaque euro que vous avez mis dans Time for the Planet, vous avez permis à la planète d'économiser ou de ne pas émettre X tonnes de CO2. Et on manque d'investisseurs aujourd'hui intéressés par ces sujets? Non, tout le monde est extrêmement concerné par les sujets de la planète, du climat, que ce soit évidemment les citoyens, on l'a vu, nous en quelques mois on a rassemblé plus de 6000 citoyens qui sont devenus investisseurs. Aujourd'hui on discute avec des très grandes entreprises pour nous accompagner, qui sont toutes confrontées à ces Et enjeux là, vous avez majeurs de levé plus d'1 transformation. million en combien de temps? En quelques mois, moins d'un an. D'accord. Là, on passe à l'étape 2 qui est passer de 1 million à 10 millions. Et donc là, on travaille avec des entreprises, à la fois des TPE, des PME, mais aussi des grands groupes qui vont nous accompagner sur des tickets beaucoup plus conséquents, ainsi que sur des family office, des investisseurs, des banques qui ont envie d'investir aux mêmes conditions que les citoyens parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont besoin de décarboner tous leurs process, tous leurs services, tous leurs produits et qu'on peut les aider en leur apportant des innovations. Et la première entreprise qui sera créée par Time for the Planet, on sait déjà laquelle ce sera? Non, c'est Qu'elle un grand fera? suspense. Elle se sera fait au premier semestre 2021. Aujourd'hui, on a pas mal Ah, d'innovations. ça, c'est une échéance sur laquelle vous êtes On figé. créera nos 3 premières entreprises l'année prochaine. Ok. Donc ça, c'est absolument figé. On aura rassemblé 10 millions d'euros dès l'année prochaine. Vous êtes très confiante. On est dans de très bonnes discussions avec pas mal de grandes entreprises pour nous accompagner. Il y a un vrai intérêt pour Time for the Planet, puisque c'est un mouvement citoyen qui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc aujourd'hui, on a pas mal d'innovations qu'on reçoit. On en reçoit déjà beaucoup plus que les fonds d'investissement traditionnels. Et ils sont en cours d'analyse auprès de tous nos préévaluateurs et de notre comité scientifique pour essayer de savoir sur lesquels on va miser. Bon, mystère, suspense.